Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de calculer les taux d'accroissement entre a et a plus h de deux fonctions de référence, la fonction carré et la fonction inverse. C'est très important, on va s'en servir dans de prochaines vidéos pour calculer des coefficients de tangente et des nombres dérivés pour ces deux fonctions, donc c'est vraiment capital de savoir faire ça. Donc je vous propose de commencer avec la première, la fonction carré. Alors la fonction carré, on va calculer un taux d'accroissement entre a et a plus h. Donc vous savez, il faut que a plus h et a soient différents. Donc on va obligatoirement avoir h différent de 0. C'est pour ça ici que j'ai écrit h appartient à R étoile. Je vous rappelle rapidement, R étoile, c'est l'ensemble des réels non nuls, c'est R privé de 0. Donc on va prendre A un réel et H un réel différent de 0. Et on va pouvoir calculer justement donc ce taux d'accroissement. Alors, taux d'accroissement entre A et A plus H. Ça nous donne, d'après la formule qu'on a déjà vue, donc la différence des ordonnées, c'est-à-dire la différence des images, f de a plus h, moins f de a, l'image de a plus h moins l'image de a, divisé par a plus h moins a. Et on sait déjà que le dénominateur, ça nous donne a plus h moins a, donc h. En haut, on a a plus h au carré, c'est l'image de a plus h, puisqu'on utilise la fonction carré, moins l'image de a, c'est-à-dire le carré de a. On va essayer de simplifier tout ça. Donc en haut, vous avez un carré. Alors là, il y a deux écoles, ceux qui font le développement et ceux qui factorisent. Je vous propose d'abord de développer, ça paraît plus naturel. On développe donc a plus h au carré, identité remarquable, ça donne le carré de a, plus le double produit de 2ah, plus le carré de h, donc h carré. Toujours moins a carré sur h. Alors souvent, quand on fait ce genre d'exercice, il y a un h comme ça, un très long trait de fraction à faire. Petite astuce, on peut ici écrire 1 sur h devant et mettre une multiplication et vous ouvrez une parenthèse. Comme ça, votre numérateur, il est ici. Vous n'avez plus ce grand trait de fraction à faire. Qu'est-ce qu'on a ici au numérateur? Les a carrés vont s'annuler entre eux. Il vous reste 2ah plus h carré. Voilà, vous voyez, l'idée, c'est d'avoir une fraction un peu plus facile à écrire. Qu'est-ce qu'on peut faire en haut là? 2ah plus h carré. Eh bien, c'est factorisable par h. C'est ça un peu l'idée. Donc, on a toujours notre 1 sur h. Et dans nos parenthèses, on factorise par h. Ça fait 2a plus h. Vous pouvez vérifier. h fois 2a, ça fait 2ah. Plus h fois h, qui fait bien h carré. Vous avez donc en haut, donc je vais tout réécrire sous forme d'une seule fraction. Voilà, parce que là, c'est quand même lisible. Et vous avez h sur h. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien, oui. Parce qu'on a pris h différent de 0. Et on peut toujours simplifier comme ça quand les nombres sont différents de 0. Je vous rappelle que h est différent de 0, justement parce qu'on ne pourrait pas calculer un taux d'accroissement si, ici, la différence a plus h moins a était nulle. Donc h doit être non nul. Il nous reste, vous voyez, quelque chose de très très simple. 2a plus h sur 1, c'est-à-dire 2a plus h. Et ça, on en aura vraiment besoin quand on va étudier le nombre dérivé de la fonction carré. Alors, je vous ai parlé de deux écoles, ceux qui développent. Il y a aussi ceux ici, à partir de là, qui vont factoriser. Parce qu'en haut, vous avez une différence de 2 carrés. C'est une identité remarquable. A plus H moins A plus H plus A. Vous connaissez A moins B, A plus B. Divisé par H. Le premier facteur en haut, vous avez les A qui s'annulent. Il vous reste H fois ici, des A, vous en avez 2. Donc 2A plus H. Le tout sur H. Et comme tout à l'heure, h étant non nul, eh bien on peut simplifier et il nous reste pareil 2a plus h. Donc voilà les deux méthodes. Donc important, ce taux d'accroissement pour la fonction carré, ça sera 2a plus h. Maintenant on va passer à la fonction inverse. Donc taux d'accroissement entre a et a plus h, ça nous donne donc l'image de a plus h moins l'image de a divisé par a plus h moins a. On peut commencer à prendre l'habitude, ça donnera h. En haut, alors là vous allez voir, il y a des fractions, donc on a l'image de a plus h, donc 1 sur a plus h moins 1 sur a divisé par h. Alors là c'est pareil, on a deux écoles, ceux qui vont laisser les fractions comme ça, et ceux qui vont utiliser la petite astuce que j'ai donnée tout à l'heure, consiste à mettre le h ici sous la forme 1 sur h,
et d'écrire ici 1 sur a plus h moins 1 sur a. Alors ça c'est très pratique ici parce que ça permet d'avoir une lecture assez facile de ces fractions. Ceux qui ne mettent pas de fractions, je vais faire exactement la même chose dessous en les gardant, vous allez voir, c'est plus lourd et plus difficile à cerner. Voilà, ça donne ceci. Donc dans les calculs, on arrive ensuite à une étape où on met au même dénominateur ici, cette soustraction. Donc on utilise la méthode de la boucle, c'est une sorte de produit en croix. Donc en haut, on a toujours ça, voilà. Et dans les parenthèses, donc le dénominateur, lui, pas de souci, ne vous trompez pas, a plus h fois a. Au numérateur, on aura 1 fois a moins 1 fois a plus h. Attention, on met les parenthèses, c'est capital. Pour ceux qui présentent autrement, vous avez la même fraction ici, a plus h fois a divisé, vous voyez, à 2 traits de fraction, c'est un petit peu lourd. On continue, on simplifie maintenant le numérateur. Ici, on a a moins h, moins a, moins h. Attention, vous avez un moins devant une parenthèse, donc moins a, moins h. Donc encore une fois, les a vont disparaître. Alors, je vais quand même faire l'étape intermédiaire, moins a, moins h, parce qu'elle est très importante. On a un moins devant le h. N'oubliez pas, pour ceux qui ont donc la deuxième technique, on a un moins a moins h sur a plus h fois sur h. C'est pas facile à faire en général. On simplifie donc nos deux a qui s'annulent entre eux. Il vous reste donc ici 1 sur h multiplié par moins h sur a plus h fois a. Et pour les autres, ici, vous aurez moins h sur a plus h fois a sur h. Voilà, arrive une étape importante, un peu comme pour le carré. On a un h en haut, un h en bas ici. Vous voyez, donc on peut simplifier. Quand on simplifie, c'est des 1 qui vont rester. Donc dans la première façon de rédiger, eh bien, vous allez avoir ici 1 sur 1, donc la parenthèse n'a plus lieu d'être. Il vous reste moins 1 sur a plus h fois a. Et l'exercice ici est terminé. Et vous verrez ce qu'on en fera après quand on passera à la limite. Pour la deuxième façon de présenter, un petit peu plus embêtant, on a donc une division d'une fraction par une autre. Ça veut dire qu'on a donc cette fraction-là divisée par h. Ça revient à faire que cette fraction, justement, que j'ai entourée en rouge, va être multipliée par l'inverse de h, parce que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc on multiplie par l'inverse de h, qui est tout simplement 1 sur h. Le fameux 1 sur h que moi j'avais mis devant ici en facteur. On simplifie les h, puisque là on a le droit, on a dit h est non nul. Voilà. Il vous reste donc ici en haut 1. Il vous reste la même chose, c'est-à-dire moins 1 sur a plus h fois a. Donc voilà, nos deux calculs de taux d'accroissement sont terminés. Pour ceux qui ont déjà vu ça, je vous rappelle la suite, quand on fera des nombres dérivés, c'est qu'on va faire tendre h vers 0, et donc notre taux d'accroissement ici va tendre vers 1 moins, ici a carré, et moins 1 sur a carré, c'est le nombre dérivé de la fonction inverse. Vous savez, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. On verra ça plus tard pour ceux qui ne l'ont jamais vu. J'espère avoir été clair. En tout cas, à très très bientôt.